Une cantique après la lecture. Levons-nous. Nous allons lire ensemble l'Ésaïe 43, verset 19. Au nom du Seigneur, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Ranao indray Andriamanitro raha manana ity fotoana ity natokana iarahana mijoro eo anatrehanao miara-mivavaka miara-mandinika ny teninao mandre koa ny fampianarana. Nous pouvons prier ensemble et étudier tes paroles. C'est toi qui nous as dit de faire toutes les nations ton disciple, mais avant tout ça, il faut que nous apprenons de toi. Saint-Esprit, guidez-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 52 à 56. Luc chapitre 9, versets 52 à 56. Au nom du Seigneur, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux. C'est comme Élie a fait. Jésus se tourna vers eux. Il y a un petit 2 qui explique: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Saint-Père, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Amen. Chers amis en Christ, un village qui nie de recevoir Jésus, cet village dans les Samaries, les disciples sont en colère quand ils entendent, quand ils voient cette
ils étaient jaloux car c'était Jésus qui entrait dans le village et les Samaritains lui, lui dit, comme Élie a fait qu'ils appellent des eaux, qu'il y a des feux qui descendent du ciel et les consument. Eux, ils pensent que c'était juste. Mais ils se furent grondés. Levez les mains à ceux qui se sont déjà fait gronder. Est-ce que ça vous rend heureux? Le fait est que des fois vous pensez faire des choses bien, mais vous vous faites gronder. Mais puis, il y a une continuation qui fait, vous ne savez pas le caractère de l'esprit qui sont en vous. Ce que Jésus voulut dire à ces deux personnes est que ce n'est plus l'ancien esprit, l'esprit qui était en vous, mais le nouveau esprit que je vous ai donné. Car ces deux personnes ne savaient pas vraiment encore qu'ils avaient ce nouveau esprit. Et ces anciens esprits, c'est le démon et le Fils du Seigneur est arrivé pour sauver, mais non pour tuer. Il est arrivé dans le pays de David. Puis maintenant, nous allons continuer avec l'histoire animée qui explique les deux choses qu'on a vues dans la lecture de tout à l'heure. Premièrement, l'état de connexion quand vous devenez chrétien. Deuxièmement, comment est cet esprit qui travaille à l'intérieur de nous, les chrétiens? Allons-y. Nous allons voir ce film. Esprit a loué les vanailles. Saint-Esprit. L'esprit du monde. Allez avec Jésus. Deuxième leçon. L'union des chrétiens. C'est pensez à cette. Si vous voulez être avec des chrétiens, autres chrétiens, est-ce que vous essayez d'être des chrétiens en groupe ou êtes-vous tout seul? Écoutez cette histoire, ce film, pour aller marcher avec Jésus. Tous les gens lui acceptent. Louons le Seigneur. Je suis content de vous voir. Rappelez-vous que notre union aujourd'hui est une grande chose car c'est le Seigneur qui nous a envoyés pour prier, ramener des gens, s'apprendre et s'encourager avec le Saint-Esprit. Nous sommes la famille de Dieu maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous entraider, étudier les écrits du Seigneur. Je veux partager avec vous l'histoire de Zachaïe, le petit homme qui a commencé au-dessus d'un arbre pour voir Jésus. Jésus est passé dans le pays et Zachaïe voulut le voir. Et il pensait que Jésus n'allait pas le voir. Mais quand Jésus l'a vu, il savait déjà ce qui le concernait. La trahison,
comment il a volé ces choses qui ne lui appartenaient pas. Jésus est comme homme resté et lui a dit, cette rencontre a fâché les gens. Jésus n'est pas seulement resté discuter avec lui, mais il l'a invité à manger avec lui, à déjeuner. Voici, je donne la moitié de mes affaires pour les pauvres. Et je ferai 4 fois plus que cela. Je n'avais pas pensé que les preneurs de taxes vont rendre l'argent. Regardez M. Zacharias qui voulut avoir. Mais, ou même ce qu'il a eu dans le vol, c'est une marque de la communion d'avoir une bonne relation avec les hommes et le Seigneur. N'ayez pas de... Ne deviez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dieu veut que nous rendons ce que nous a appris à leurs propriétaires. Jacques, hier, il a donné sa vie à Dieu. Donc, si vous avez quelque chose à partager, partagez-le. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir dit Jésus, de m'avoir appris Jésus. J'aime bien cette réunion car c'est comme vous êtes tous heureux. Et moi aussi, je sens que c'est pas comme avant, qui était plein de disputes. Merci Jésus. Daoud, je veux te parler à la fin de cette réunion. Nous allons finir tout ça par une prière. Mais avant tout, il est nécessaire de vous faire souvenir dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et maintenant, nous vous demandons, si nous allons rentrer à la maison, nous demandons de votre accompagnement, Jésus. Amen. Daoud, est-ce que ton père est là? Dis-lui que je veux le voir. Je pense que cette idée n'est pas ok. Peut-être que mon père ne veut pas vous voir. C'est moi qui veux le voir. Dis-lui de venir. Je pense que c'est pas ici l'endroit où on devrait discuter de cela. Mais il y a quoi, Daoud? Pourquoi es-tu triste? Il me demande de son père. Daoud, est-ce qu'il y a un problème sur le chef et ton père? Oui. Chef, qu'est-ce que soit le problème, il faut régler cela. Si vous donnez votre corps au Seigneur, il faut aussi avoir une bonne ambiance avec les amis. Si vous voulez avoir une bonne connexion avec le Seigneur, il faut régler les problèmes avec les voisins. Ce sont les mouches qui sont têtues qui vont aller jusqu'au temple pour Est-ce que je n'avais pas vous dit de ne plus mettre vos pieds sur cette terre? Oui, mais les terres sont à l'eau. L'eau semble là depuis 10 ans.
Laisse-le passer. Je vous préviens déjà, dis à votre père que vous ne soyez pas épargnés. Si vous J'étais dans le mal contre eux. J'ai volé les terres. Et chacun d'entre eux, je n'ai autorisé aucun à entrer là. Depuis quand? Depuis 2 ans et demi, ils ont planté des maïs et on a eu beaucoup de récoltes. Pour avoir une bonne relation avec eux, il faut que vous euh, reven- il faut que vous redonnez à leur propriété tout ce que vous avez mal acquis. J'ose dire que vous ne pensez pas à rendre ces terres. Est-ce que vous avez déjà pensé que c'est ça qui peut empêcher vous d'avoir une bonne relation avec Jésus? Mais pensez-vous pas que c'est très difficile, monsieur? Vous avez dit à Daoud qu'il doit dire à son père que tu veux le rencontrer. Je voudrais leur montrer qu'on peut rester amis et que je vais changer. Chef, vous ne pouvez pas vous relier avec lui si... C'est ce que je dis, c'est très difficile. Chef, souviens-toi de la vie de Jacquet que tu viens d'entendre tout à l'heure. Si tu es vraiment prêt, Jacquet avait accepté de rendre à leur propriétaire les biens mal acquis qu'il avait acquis. Et c'est ça que Dieu entend de toi. Au revoir, monsieur. Au revoir, chef. Pourquoi devrais-je rendre ces terres? Sérieusement? Je les ai déjà utilisées durant plus de 3 ans. Je sais que Jachet a rendu toutes les têtes qu'il n'a pas fait, mais pourquoi moi je rendrai mes terres? Non, 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 hein. Mais il me dit que c'est ce que je devrais faire. Parce que je dois rétablir mes relations avec mon entourage. Mais c'est très difficile. Aïe, aïe, aïe. Comment s'est-il passé, ta réunion? Comment? Mais c'est quoi ton problème? Non, c'est rien. Je veux juste demander, c'était comment ta réunion? Oui, c'était bien, mais il y a beaucoup de choses qui me tracassent. J'étais sur le champ, Dans l'eau? celui qui est Qu'est-ce que tu auprès faisais de la là-bas? rivière. Mais pourquoi? Tu ne ramènes même pas des légumes à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens de ce que tu avais fait quand tu acquiers les terres de Daoud. Je m'excuse, chef, si je dis ça avant toi. Grâce. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux juste dire ce que je sens. Oh, j'ai entendu. Ramène cette nourriture. Mais que voulez-vous? Chef, est-ce que vous avez déjà pensé qu'une seule chose peut te peut t'empêcher d'avoir une relation avec Jésus? Ramener les terres des autres à leurs propriétaires. D'accord, d'accord, je vais le faire. سلام بیا یوسف. Bonjour, monsieur Issouf. Oui, j'ai entendu que vous êtes membre de cette prière, fratrie de prière. Ce n'est pas ma faute, c'est la première fois, la dernière fois que j'irai à cette réunion. Mais attends, Olona resaka tamiko momba anao. quelqu'un m'a parlé de vous. Qui? Moi, j'ai pas besoin de problème. Depuis que vous avez pris mes terres, vous m'avez dit que c'était celle de vos ancêtres. Je t'avais considéré comme mort. Mba aleo ao aloha nazava. Et je pense que tu n'as rien à dire à moi. Laissez-moi m'expliquer, monsieur. Ianao tsy naniraka izany ny marina fa izao no nirahany aty. Mais c'est qui? Jesosy Kristy. Jésus-Christ. Jésus? Est-ce que vous plaisantez? Tamiko izy alina. Il m'a parlé cette nuit à propos de mon cœur et il m'a dit de vous rendre ces terres. Jésus-Christ, Jésus qui vous l'a envoyé de ramener mes terres? monsieur, je m'incline devant mes fautes, devant toi et ta famille. Je ne crois pas en ça. Demain matin, tes terres vont te revenir. Mes chefs, ils ont planté des maïs sur les terres. Jésus m'a dit de tout te re-rendre. Les résultats, le maïs et tout.
Bonjour, chef. Je suis venu. Est-ce que vous me... Bienvenue, asseyez-vous. Merci, monsieur. Ato be faran'izay C'était un grand combat, le plus grand, fantiafarany et tena la fin sofa ihany ny tany. est que j'ai rendu à souffle ces terres et je me sens libre dans mon cœur. C'est bien, chef. Que le Seigneur te bénisse car tu l'as... Izy roa vadiko e. Mais j'ai un problème maintenant. Eo Ma angaty femme, miady foany. mes deux femmes, elles se disputent tout le temps. Une telle dit que j'aime manger ce que fait l'autre. Ils se disputent tout le temps. Votre devoir pour tes deux femmes, aimez-les. Mais c'est un problème difficile à résoudre pour mettre l'amour au même niveau. C'est ça le problème dans une telle situation. Laisse-moi lire ce que Dieu veut pour les mariages. C'est dans Marc chapitre 10, versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ce sont les deux qui deviennent une seule chair, mais pas les 3 ou les 5 chefs. Que Jésus te pardonne. Mais la prochaine fois, ne le refais plus. D'accord, alors, mais j'ai besoin de Jésus pour m'aider. Oui, il va t'aider. Dieu ne change jamais. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu est puissant, il est vivant, il nous aime pour l'éternité. Amen. Qui veut témoigner ici pour partager ce que Jésus a fait dans sa vie? J'aime venir ici. Je suis souvent triste et j'ai pas d'amis, mais je pense toujours avoir un enfant. Ça fait 6 ans que je suis mariée, mais mon mari ne m'aime plus. Il y a une autre femme qui veut que je sorte de cette famille. Et je fais tout le travail à la maison et j'ai personne à qui parler. Une fois, je suis descendu pour prendre de l'eau. Et je les ai vus, j'étais déçu et fâché. Ils sont venus à moi l'après-midi et m'ont dit... Et depuis, je me suis donné à Jésus et je veux remercier ces deux femmes qui m'ont apporté ici, Esther et Cathy. Depuis, tout a changé. Je suis heureuse. Comme dans un rêve, j'ai des amis, j'ai à qui parler. Mon cœur se sent léger et je veux en savoir plus sur Jésus. Et c'est pour cela que je veux toujours venir à notre réunion. Merci à tous. Jésus dit toujours à ses disciples de se réunir et de prier ensemble.
Et nous aussi, c'est bien pour nous de prier ensemble, de prier, de partager les paroles de Dieu et de se témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Akory e. Bonjour. Manahoana madame? Eto averiko. Bonjour madame. Je vous rends vos poulets. Oh, merci. Punako tanteraka ireny nataoko ireny. Je m'excuse de tout ce que je fais. Voici du maïs pour vous. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup. Ty fa nientiko averina aminao no lomonao. Voici comme promis, voici vos bœufs. Merci, chef. Merci, Jésus. Jésus-Christ nous aide pour nos relations, notre entourage, pas seulement avec le Seigneur, mais avec tout le monde. Ne voyez-vous pas, chef, que vos relations se sont améliorées? Quelles sont vos promesses au niveau de votre entourage et parler avec un autre chrétien? Que nous discutons pour progresser et réunir ensemble comme les autres font, car vous voyez que la fin est proche. Marchez avec Jésus. Leçon 2, la réunion des chrétiens. Allez avec Jésus. Leçon 3, le Saint-Esprit. Croyez-vous que nous avons l'énergie pour, comme Jésus? En pensant cela, laisse-moi te demander ce que vous savez à propos du Saint-Esprit. À ton avis, quel est son rôle dans ce marche avec Jésus? Suivez cette histoire pour que tu connais le rôle du Saint-Esprit. Personne faible, personne faible. Il est faible et peureux. Allez-y, frappez-le. Là. Oui. Monsieur, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Daoud. Il t'attend. Frappez-le, frappez-le. Plus fort, plus fort. Plus fort. Oui, là. Plus fort, plus fort, plus fort.
comme ça. Oh. Taouta. Daoud, Azoko mihitsy hoe mbola je ne miady raisy comprends pas pourquoi tu te bats. nefa ny lokaloka tsy ady intsony. Mais tu m'as dit que tu ne te battrais plus. Mais il vaut mieux que je te nettoie. Puis je te mettrai des pansements au-dessus de tes plaies et après on discutera. Attends un peu, mais je viendrai. Daoud, mais d'où es-tu encore passé? Tu t'es battu encore? C'était pas des combats, maman. Ramène de l'eau pour le nettoyer. Daoud, Je t'avais dit, c'est pas de combat. mais alors c'est quoi tous ces bleus? Mais je pensais que tu ne te battrais plus. Mais maintenant tu recommences. Tu m'as dit que t'as changé, mais je ne vois pas cela. Mais c'est lui qui a commencé. Qui? Tes amis? Ils ne sont plus mes amis. Ton père ne sera pas content s'il voit cela. Mais cela, Mais pourquoi? Pourquoi je ferais tout cela? Daoud, voilà ton ami, il veut te voir. Mais je veux pas le voir. Il n'est pas mon ami. Il me bat toujours. Ton ami, le monsieur. Monsieur? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, rentrez s'il vous plaît.
Je suis désolée d'avoir parti. J'étais étonné. Où t'es passé? Où t'étais J'avais passé? honte, car je me battais encore. Tu es un fils de Seigneur. Tu ne devrais pas combattre, quoi qu'il fasse. Tous les jours, il me... C'est la quatrième fois de ces 10 jours que tu t'es battu avec lui, puis quelqu'un d'autre. Monsieur, j'ai déjà essayé de ne me combattre, mais eux, ils me rabaissent toujours. C'est pas tes amis. Si, mais nous sommes dans un club, dans le même club. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous combattre? Il y a plusieurs raisons, mais il y a un combat. Peut-être on utilise des pierres et des flèches. Et c'est maintenant, c'est à toi qui le fait. Oui, parce que je ne suis pas membre du club. Je sais pas les raisons, mais j'essaie de ne pas me battre. À chaque fois qu'ils veulent se battre avec toi, tu vois que tes bras partent toutes seules. Ils essaient de me rabaisser tout le temps, car s'ils sont en colère quand je me Daoud, sortais du club. as-tu déjà oublié les paroles du Seigneur? Non, aimez-vous vos ennemis, car votre récompense va être grande, et vous êtes le Fils du plus haut. Car lui, il a du bon cœur pour celui qui pardonne. Et vous, soyez, Sauve-nous, Jésus. ne jugez jamais que, et vous ne vous jugez pas. Et pardonnez, et Dieu vous pardonne. Dirige-nous, Seigneur. Donnez, et Dieu va vous donner. Tu vois, Daoud, Jésus sait que tes amis ne t'aiment pas quand tu as suivi Jésus, mais il n'a pas dit combat ses enfants. Oui, j'accepte, monsieur. Alors maintenant, je ne sais pas ce que je devrais faire pour combattre cette faiblesse. Tu ne pourras pas faire cela tout seul, mais tu as besoin de la force du Seigneur, de la force du Le Saint-Esprit. Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit du Seigneur qui est dans chacun de ses enfants, et si tu le laisses, il te donnera de la force pour tout. C'est ce que j'aime. Je veux être un bon chrétien et je veux plus me combattre. Daoud, la Bible t'apprend qu'il y a deux genres de chrétiens, deux types de chrétiens. C'est-à-dire, Le premier est ce qui veut toujours suivre sa vie. Il fait ce qu'il veut, même si le Seigneur fait quelque chose d'autre. Il pense que le Seigneur veut le faire. c'est vraiment moi ça. Quand je suis en colère, je fais ce que je veux et je n'aime pas ça. Le deuxième type, c'est ceux qui utilisent le Saint-Esprit. Ils acceptent que Jésus-Christ vit en eux à travers le Saint-Esprit. C'est ce que j'avais besoin et je ne peux pas faire ça tout seul. Oui, voilà, Paul dit aux Galatiens 2 que je ne suis plus celui qui est en vie,
mais c'est le Christ qui est vivant à travers de moi. Et le Seigneur leur donne la force, le pouvoir de faire tout ce qu'il a envie. C'est ce que je veux et j'ai besoin de force pour que je puisse ce que Dieu veut de moi. Ce deuxième type de chrétiens ont accepté Jésus. C'est croyable ça. Et j'aimerais bien la voir. Moi aussi, je veux vivre pour Dieu. Alors il faut remplir ton corps du Saint-Esprit. Mais comment? Voilà. On est à peu près pareil quand on respire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Respire par la bouche. Mais pourquoi? Sors l'air d'abord. Bien. Puis, aspire l'air. Bien. Voilà. C'est quoi? C'est comme ça qu'il faut se remplir du Saint-Esprit. Premièrement, il faut se détacher du mal, puis laisser le Saint-Esprit prendre dans sa main. C'est ça? C'est ce que tu veux dire par expier? Puis inspirer, demander au Saint-Esprit de prendre la main pour t'aider dans la croyance et faire ce que Dieu demande. Ah, je comprends, je vais le faire. Alors je te demande, à quand tu respires? Continuellement? Oui, c'est vrai, c'est un premier exemple. Quand les mecs là t'ont rabaissé, si tu étais plein de Saint-Esprit, tu aurais eu la force de les contrer. Oui, monsieur. Mais si tu n'as pas réussi, c'est pour cela que tu les as encore combattus. Il faut faire l'expiration. Oui, je comprends. Et le Seigneur te demande de te remplir de croyance. Demande cela au Seigneur. Et est-ce que tu veux faire cela maintenant? Oui, monsieur. Allons prier. Demande et tu auras. Cherche et tu trouveras. Toque à la porte et on t'ouvrira. Mais seulement ceux qui demandent auront, et ceux qui rechercheront trouveront, et ceux qui toqueront se feront ouvrir la porte. Il y a en vous des pères qui donneront des scorpions s'ils te montrent des œufs, des serpents s'ils te montrent quelque chose d'autre. Alors vous, même si vous êtes mauvais, vous savez faire le bien pour votre enfant. Et y a-t-il le Seigneur qui donnera le Saint-Esprit aux personnes? Regarde, Daoud n'a pas accompli de vivre sans Jésus. Souviens que vous ne vaincrez pas si vous n'êtes pas avec Jésus. Est-ce que vous êtes prêts pour pour repentir et accepter le Saint-Esprit guider votre vie? Car vous n'êtes pas dans le chair, régnez par le chair, mais vous êtes sur l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. S'il y en a qui n'a pas l'Esprit, ils ne sont pas celui ou celle du Christ. Est-ce que c'était intéressant? Avez-vous eu des leçons? Retenu vos leçons? Si vous avez suivi ces deux films qui ont suivi, et le Saint-Esprit, nous voyons que nous chrétiens, il est difficile et on ne peut pas faire vivre en Christ seul, car la Bible dit dans les Galatiens 5, 6 et 7, qui dit va avec le Saint-Esprit
et les besoins du corps. Et vous n'allez pas faire ce que vous voulez. C'est difficile pour notre corps de faire ce que le Seigneur veut. Et c'est ce qui est arrivé à Daoud, mais il a essayé tout seul, par sa propre force, de vivre la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'il s'est toujours battu. En 10 jours, il s'est battu 3 fois. Et quand on est avec le Seigneur, quand on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait selon le Seigneur, et on voit cela dans la Bible, comment vivre les écrits du Seigneur. Quand on est avec le Seigneur, il nous dirige. Mais si vous essayez de combattre tout seul, vous devez vous repentir. Repentissez-vous sur le moment pour continuer les relations avec le Seigneur, car c'est le mal qui empêche notre relation avec le Seigneur. Et quand on accepte nos fautes, il y a 3 choses. Premièrement, on accepte qu'on est fautif, mais on n'a pas besoin de se justifier. On a vu avec le chef dans le film, même s'il a dit que c'était difficile. Deuxièmement, pour accepter nos fautes, il faut... car seulement Jésus sur la croix nous a permis de nous repentir. C'est son sang qui est tombé qui nous a permis de nous racheter. Et la 3e partie est le changement de notre caractère. Se repentir, repentance. C'est pour ça que le chef a redonné les coqs, le maïs, les bœufs et les autres choses. Donc la repentance et le changement de caractère, quitter le mal qu'on faisait d'habitude, se retourner de 180 degrés totalement pour se retourner vers le Seigneur. Et si vous savez cela, repentez-vous sur le moment. Il dit en Jean 1er 9, si vous acceptez votre faute, vous serez repentis. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Levez les mains si vous êtes Youssouf. Youssouf ou Youssoufine? Levez les mains si vous êtes Daoud. Personne. Ah, il y en a. Est-ce que tu combats toujours? C'est une bonne nouvelle que Jésus nous donne aujourd'hui. Là, notre relation avec les personnes, posez-le aux mains du Seigneur, car il est le seul qui sait comment rétablir ces relations et nous donne le Saint-Esprit comme dans les écrits. Car si le Saint-Esprit est en nous et qu'on a l'habitude de prier, qu'on prend les écrits de Dieu, on aura une bonne relation avec notre entourage et le Seigneur. Prions ensemble. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, car tu nous rappelles ce que tu as dit et que tu nous as appris durant des années, des mois. Peut-être il y a certains d'entre nous qui sont arrivés seulement aujourd'hui et c'est cela la bonne nouvelle. Ceux qui rétablissent les relations sont bénis. Et tu es aussi arrivé pour
rétablir nos relations. Et ceux qui nous ont fait du mal, tu nous as appris à nous rétablir nos relations. Même s'ils ne le veulent pas, on prie pour eux, quel que soit le mal qu'ils ont fait, les mouvements, ce qu'ils sont sortis de leur bouche, on les pardonne pour qu'on ait le pardon, car c'est le pardon que tu nous as donné, pas comme ce que le monde donne, mais ce que je vous donne, c'est la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les ventes vont continuer après la fin du culte. Si vous êtes battu à la maison, ramenez du colis, du riz, des ventes à la maison. Ramenez des parapluies aussi. Si, pour ceux qui n'ont pas eu les parapluies, il y en a à 17 000 l'arrière. Dehors, il y a aussi le riz noir qui est très intéressant. Il y a aussi d'autres choses à manger. S'il y a quelqu'un qui vous a fâché, invitez-le à manger de la soupe derrière, avec le cœur plein de joie. Demain soir à 18h, nous retournerons ici, mais la foire commencera à 3h de l'après-midi. On va finir avec le cantique 63, le verset 3, après le La bénédiction. bénédiction. Que la bénédiction vous soit faite, que Dieu nous dirige avec le Saint-Esprit, qu'on n'aille pas seul sans le Saint-Esprit, mais qu'on aille avec le Saint-Esprit, que notre corps soit plein de ce Le fruit Saint-Esprit. de l'Esprit. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any À la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marchez.